15 ans, j'ai été emmenée de force en Syrie par ma mère, moi et mes 5 petits frères et sœurs. Moi, c'est Sana, j'ai 26 ans. Je suis née à Lille. J'ai été scolarisée à Roubaix jusqu'à mes 13 ans. J'ai été retirée de l'école assez jeune par ma mère. J'ai été esclavagisée au sein de mon propre foyer. J'ai eu une enfance très difficile. Elle me battait tout le temps. Le 30 août 2014, ma mère préparait des valises. Donc on se dirige vers en Belgique déjà pour prendre l'avion. On arrive en Turquie et là on commence à paniquer et dire à notre mère qu'est-ce qui se passe. Et elle nous dit fermez-la, taisez-vous maintenant, suivez-moi. On a roulé pendant plusieurs heures. Et puis on arrive dans une petite maison au milieu du désert. Et puis on voit un pick-up s'arrêter avec un homme, une calage, une barbe comme ça, un bonnet sur la tête. Et là je vois mon oncle. Et c'est là que mon oncle nous dit on est en Syrie. Et 30 minutes après, on entend nos premiers bombardements. J'ai dû échapper à plusieurs demandes en mariage. Jusqu'au beau jour où mon oncle rentre chez ma mère. Et il lui dit, du coup, bah voilà, j'ai trouvé un homme pour ta fille. Du coup, j'ai subi mon premier viol. Et 4 mois plus tard, je tombe enceinte de ma fille en novembre 2015. J'ai accouché de ma première fille au réveil de mon anesthésie. J'ai appris qu'il y avait des attentats, du coup. J'étais horrifiée par ce qui se passait. Là-bas, c'était très festif, tout le monde était content. Au début, l'État islamique versait comme un salaire. Et puis par la suite, ça a vite changé. Ils ont vite arrêté. On a un téléphone, mais on n'a pas d'internet. J'ai vraiment vu des femmes de tous les pays. On était en pleine évacuation de Raqqa. Mes 2 petites sœurs étaient déjà mortes. Et il restait moi, ma mère, mes 3 petits frères et sœurs avec mes enfants, quoi. On est sortis de la guerre. On a passé 2 bonnes heures à rouler. Et puis on arrive dans le désert. Et à ce moment-là, on se fait fouiller par les Kurdes. Et ensuite, on a pu voir les Américains. Ils nous ont dit vos femmes elles seront dans des camps et les hommes seront en prison. Vous aurez à manger, une tente, vous allez bien vous en sortir, quoi. On est arrivé dans le camp en pleine nuit et là la catastrophe a commencé. Je brûle ta tente parce que tu m'as dit ça ce jour-là avec les enfants dedans. On a déjà retrouvé beaucoup de fois les enfants carbonisés dans les tentes parce qu'il y avait des règlements de compte, quoi. Pendant plusieurs mois on mangeait pas. On mangeait du foin ou de la nourriture pour animaux. J'arrive plus à tenir debout et en fait on me parle apparemment il y a une liste, enfin des gens qui veulent rentrer. Moi je me suis inscrite en cachette de toute ma famille, bien sûr. On est en janvier 2023. À 4 heures du matin, on vient toquer dans ma tente pour me dire ils sont enfin là. Et là, j'arrive le 24 janvier 2023 à 4 ou 6 heures du mat à Villacoublay. Je pleurais de joie et à la fois j'avais peur parce que je savais quand il allait me prendre mes enfants. Après ces 96 heures de garde à vue, le juge du parquet national antiterroriste a décidé de me mettre en liberté. C'est une charge contre moi. J'ai été prise en charge par une association. J'avais une psychologue, des éducateurs et ils m'ont emmenée donc dans ma ville aujourd'hui où j'ai pu me réinsérer progressivement, revoir mes enfants et réessayer d'avoir une vie normale. J'ai aucune nouvelle de ma famille, non, et je suis très bien comme ça et je n'en veux pas.